très bonnes nouvelles. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis le Niger, le Burkina Faso et le Mali, mes chers amis, aujourd'hui c'est mardi. En Afrique, actuellement, il est minuit. Aujourd'hui, c'est mardi 5 septembre 2023. Aux États-Unis, on est toujours lundi 4 septembre 2023. La plus bonne nouvelle de l'année, mes chers amis, la première bonne nouvelle là, c'est le retrait. C'est-à-dire que bientôt, la France va quitter le Niger. D'après le Premier ministre du Niger, au Niger, le Premier ministre désigné par les nouvelles autorités, Ali Mohamed Lamine Zeyn, affirme que des échanges sont en cours pour un retrait rapide des troupes françaises lors d'une conférence de presse au soir du lundi, hier lundi 4 septembre 2023 à Niamey. Le Premier ministre du Niger vient de donner l'espoir à toute l'Afrique. Quand la France va quitter le Niger, c'est la fin du terrorisme. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est au Mali. La police malienne, des nouveaux équipements militaires au Mali. Mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. On remercie le général, le ministre de la Sécurité du Mali, le ministre de la Sécurité du Mali qui s'appelle Général Daoud. Mes chers amis, la police malienne vient d'avoir des nouveaux véhicules avec plusieurs matériels de guerre pour combattre les ennemis du mal qui ne sont d'autre chose que les terroristes. Mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, le chef terroriste de l'EIGS annonce avoir perdu une journée seulement, 164 personnes au Burkina Faso et décrète pour la première fois une période de deuil. Les terroristes sont en deuil, ils ont perdu presque tous leurs éléments. Ah, Dieu merci, mes chers amis. On est très content de vous annoncer cette bonne nouvelle. Ça, c'est la montée en puissance de l'armée burkinabé, de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. Mes chers amis, ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on vous annonce ce soir. Après cela, nous allons partir où? Nous allons revenir encore au Mali. Mes chers amis, on vient d'apprendre une nouvelle. Une nouvelle que 151 casques bleus, 151 casques bleus du Niger viennent de quitter le Mali pour aller vers le Niger. Mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. La cinquième nouvelle, on vient d'apprendre que le général Oligui Nguema vient de prêter serment. Le nouvel homme fort du Gabon vient de prêter serment en présence de l'ambassadeur. Écoutez ça très bien, en présence de l'ambassadeur de France au Gabon. La France a envoyé son ambassadeur pour dire félicitations aux poussistes du Gabon. Mais quand c'est arrivé au Niger, la France a dit non, 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 parce que Bazoum a vendu le Niger à Macron. Mes chers amis, nous allons donner beaucoup plus de détails. Et il y a une autre nouvelle qu'on va développer tout de suite. Le président Assimi Goïta vient de recevoir la jeunesse de plusieurs pays. Le président Assimi Goïta vient de recevoir la jeunesse de plusieurs pays. On va vous montrer cette image. En plus, enfin, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga s'exprime sur la situation de Tombouctou devant les ressortissants de la région de Tombouctou. En plus, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga rassure aussi la population de Tombouctou sur le progrès de la sécurité et la montée en puissance des forces armées maliennes. Mes chers amis, il n'y a que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, beaucoup de complots démasqués. Nous allons partir avec le Niger. Mes chers amis, le Niger est en train de gagner, mes chers amis, une très bonne victoire pour le peuple nigérien. Le Premier ministre du Niger vient de confirmer que bientôt, les pourparlers sont en cours. Bientôt, la France va plier bagage. Bientôt, les militaires français vont quitter le Niger. Je vous annonce ça aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Ça sera la fin du terrorisme. Je vous rassure, je vous assure. Quand la France va quitter le Niger, c'est la fin du terrorisme. Restons
Restons à l'écoute. Donc, mes chers amis, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, en plus, on vient d'apprendre une trahison de Bazoum. On a vu la vidéo, mais il faut voir l'authenticité de cette vidéo. Mes chers amis, quand vous écoutez cela, ça va vous donner des larmes aux yeux. Écoutons ce que Bazoum a fait au peuple nigérien. On a observé une considérable... Depuis l'arrivée de Bazoum au pouvoir, on a observé une considérable baisse des attaques terroristes entre 2021 et 2022. L'ex-président Bazoum versait secrètement des rentes aux terroristes de centaines de millions. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Je libère, je peux pas savoir combien j'ai libéré. J'ai libéré au moins 7 à 8 personnes. Les terroristes de l'ex-président Bazoum étaient entretenus à travers un vaste réseau de financement mis à nu aujourd'hui après le coup d'État. Le financement de tous ces groupes armés terroristes provient de l'argent du pétrole nigérien, principalement grâce à son neveu Ibrahim Saad, surnommé le premier ministre du pétrole, qui a eu un contrôle sur la totalité des contrats pétroliers du Niger. Il est également actionnaire dans plusieurs sociétés, dont Petroco et Vicom. Une autre source de financement via le pétrole est Yassine Wafi, directeur général de Savannah Petroleum, une société londonienne cotée à la London Stock Exchange, liée à l'ex-président Bazoum, a été expulsé du Tchad pour avoir tenté de s'emparer du pétrole tchadien. L'ex-président Bazoum, à travers Savannah, aspirait à contrôler l'ensemble du pétrole du Niger et du Tchad dont il protège le chef terroriste responsable de l'assassinat du maréchal Idriss Déby. La troisième source de financement des terroristes, la société MBC d'Abdellah Mansour, une société écran appartenant à l'ex-président Bazoum. Tous ces réseaux d'entreprises assurent le financement du terrorisme. Quelques jours après le coup d'État du 26 juillet 2023, via une communication téléphonique, l'ex-président Bazoum, ne pouvant plus compter sur une intervention militaire de la CEDEAO et celle de la France, demande à son neveu Ibrahim Saad l'activation d'une mission. Ibrahim Saad avait pour mission principale de contacter et de financer par le biais de Mahamoud Salah et de Molimi, des mercenaires basés en Libye, reconnus pour leur collaboration historique avec la France, et 3 autres tribus du Kawar pour monter une opération terroriste d'envergure afin d'attaquer les sites pétroliers d'Agadem et de Soraz. Pour l'ex-président Bazoum, son seul espoir réside dans une attaque contre, dans un premier temps, les citoyens nigériens et dans un deuxième temps, les points stratégiques du Niger, les installations pétrolières d'Agadem à Difa. Allah Le Akbar. 5 septembre 2020. Allah Akbar. Voilà ce que Bazoum faisait contre le peuple nigérien. Je me demande si c'était un vrai Nigérien. Je vous jure, écoutons le reste. 3. Et quelques jours plus tard, la Soraz raffinerie de Zinder. Bazoum a évolué de président à grand chef terroriste au Sahel, en raison de la libération de plusieurs chefs terroristes, responsables de la mort des membres des forces de défense et de sécurité nigériennes, mais aussi en effectuant des paiements de rente de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de ce prétendu pacte. Dans sa folie meurtrière, l'ex-président Bazoum adopte la politique de la terre brûlée, car il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. C'est de la haute trahison. Vous voyez maintenant, Bazoum doit rester la prison à vie. Il faut pas laisser Bazoum. Même si la CEDEAO dit de libérer Bazoum, il ne faut pas le libérer. Bazoum est un traître. Et ce qui m'a beaucoup dessus, ça c'est le ministre Massaoudou, je ne sais pas comment on appelle Massaoudou, le ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre, je m'excuse, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui demande à la France et à la CEDEAO d'attaquer son propre pays. Quelle indignité! Quelle indignité! Quel traître! Quelle traîtrise! Quelle honte pour le ministre des Affaires étrangères, Massaoudou. Écoutons Massaoudou ici. Écoutons Assoumi Massaoudou. Cabale contre le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, le fugitif, est parti de lui-même. Dans quelles conditions? Parce qu'il a fait un calcul. Nous avons été en face pour nous battre contre ça. Aujourd'hui, nous le faisons dans une position de pouvoir. Hier, nous l'avons fait dans une position d'opposition. Nous combattons les mêmes.
Hier, aujourd'hui et demain. Comment se fait-il que vous ayez pu sortir du pays? Mais je suis sorti du pays par des voies clandestines. Comment on les a achetés? Quel mépris! Donc vous avez vu maintenant, c'est lui qui demande une intervention militaire pour tuer le peuple nigérien. Allahu Akbar. Quel traître! Nous allons dévoiler les autres secrets. Donc mes chers amis, ça c'est le côté du Niger. Le côté du Mali, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles depuis le Mali. Bamako, mes chers amis, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient de livrer plusieurs équipements militaires à la police malienne. Vraiment, on dit bravo au colonel, bravo au général Daoud. Voici les reçus, voici les résumés. Je vais vous montrer cela tout de suite. Donnez-moi une seconde. Vraiment, on est très fiers et très contents de ce qui vient d'arriver au Mali. Donc, le général de division, je m'excuse, le général Daoud vient de donner plusieurs équipements militaires à la police malienne. Voici les reçus. Au total, 43 véhicules, dont 37 pick-up pour la force antiterroriste. Le matériel acquis renforcera sans doute les capacités opérationnelles des unités dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ali Djoumatina. Du matériel roulant pour les forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale. Il s'agit de 37 véhicules pick-up à essence, 3 véhicules de dépannage et 3 véhicules Hilux double cabine. Au total, 43 véhicules entièrement acquis sur le financement du budget national. Cette nouvelle acquisition contribue à doter les éléments de moyens roulants efficaces en vue d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes des populations. Au moment où le contexte sécuritaire impose beaucoup plus de mobilité, de réactivité, de proactivité, et surtout de combativité à nos forces de défense et de sécurité, cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Les hommes partout sur le territoire national restent engagés à faire face aux forces du mal. Et dans cette mission régalienne, la vigilance doit être permanente. J'invite les forces de défense, nos hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils se disent aujourd'hui que la menace peut venir à tout moment. Donc partout où nous nous trouvons, que ce soit en statique, que nous soyons en mouvement, qu'on se dise que la menace est là, elle est permanente, qu'on se mette dans une posture prête à contrer toute éventuelle menace sur nos différentes positions. Le matériel roulant est ainsi réparti comme suit. 37 véhicules pick-up pour la force antiterroriste, les 3 véhicules de dépannage pour le groupement de la sécurité routière et les 3 véhicules Hilux double cabine pour le cabinet du département de la sécurité et de la protection civile. Mes chers amis, voici les bonnes nouvelles. Tous les jours, Assimi achète des nouveaux véhicules pour l'armée et la police. Et les autres, tous les porteurs d'uniformes au Mali, vraiment sont dotés. C'est fini pour les terroristes. C'est la fin du terrorisme. On dit bravo au président Assimi Goïta pour ce geste. Vraiment, c'est un geste à saluer. Mes chers amis, on reste toujours au Mali. Il y a une deuxième bonne nouvelle. Le président Assimi Goïta. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, une très très bonne nouvelle. Le président Assimi Goïta vient de recevoir la jeunesse africaine qui est venue féliciter le président maréchal Assimi. Mes chers amis, je vous montre ça aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Écoutons cela. Sur les traces de recherche d'une Afrique unie, la jeunesse se mobilise et s'engage. Présents pour leur 3e congrès ici à Bamako, les membres de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique sont venus à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils disent être en quête de repères et surtout de directives pour bien exécuter la mission qui leur est confiée, celle de créer un esprit d'unité et de solidarité entre les étudiants des 37 pays membres. Nous sommes venus prendre conseil auprès d'un grand frère
qui est le président de la transition, pour que nous puissions aussi utiliser ces conseils-là pour bien mener notre organisation dans ce que nous appelons ici l'émancipation de la jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître, il est un modèle pour cette jeunesse africaine depuis son arrivée à la tête de l'État malien. Il nous a prodigué des conseils, il nous a dit que nos différents pays ne peuvent pas se développer sans le capital humain et que nous, en tant qu'étudiants, nous devons vraiment nous investir dans la formation que nos États sont en train de fournir. Assez d'efforts pour que nous puissions bénéficier de cette formation. Donc, il est de notre devoir de se former pour que nous puissions compétir au niveau africain, au niveau mondial, afin que l'Afrique ne puisse plus subir, mais que nous puissions nous aussi aller vers d'autres conquêtes et que, voilà, dorénavant, que l'Afrique, la voix de l'Afrique puisse compter. Une jeunesse africaine consciente de ses devoirs et capable d'unir le continent, la Confédération estudiantine se propose d'être le véritable moteur d'intégration. La lourde tâche est confiée au Mali à travers le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui d'être à la tête de cette confédération. Et je pense que qui parle de ma personne parle du Mali. Et ça doit être une fierté pour le Mali. Et j'ai besoin de l'accompagnement des plus hautes autorités de la transition et tous les membres du gouvernement pour quand même m'aider dans cette tâche pour amener ce bateau au bon port. Et remercier le président de la transition, les membres du gouvernement. Le mandat va consister à quoi faire concrètement? À se battre pour l'intérêt des élèves et étudiants de toute l'Afrique. Que tous ces pays-là puissent retrouver cette unité, cette union dont nous attendons tous. Parce que dans un pays, chacun a son rôle à jouer et un pays ne peut pas être développé sans les élèves étudiants. La CESA travaille à fédérer les actions afin de favoriser des meilleures conditions de vie de l'élève et de l'étudiant africain. Elle se fixe l'objectif de lutter contre le chômage à travers l'adéquation formation-emploi dans les pays d'Afrique. À l'appel des 37 organisations universitaires et scolaires de ces pays membres, elle a été créée en 2015 au Burkina Faso. Assimi Goïta est devenu une référence pour toute l'Afrique et dans le monde entier. Voilà ce qui montre cela. On est très fiers du président Assimi Goïta. Vraiment, l'homme qui a vraiment réveillé toute l'Afrique. Assimi Goïta est une référence. Merci mon président. Bravo, bon boulot et bonne chance. Mes chers amis, nous allons vous montrer Choguel Kokala Maïga. Une très bonne nouvelle encore. Mes chers amis, les ressortissants de la ville de Tombouctou sont contents, sont venus rencontrer le premier ministre du Mali. Écoutons ça très bien, notez ça très bien. Aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023, les ressortissants de la ville de Tombouctou. D'abord, les médias français sont en train de faire des propagandes contre le Mali en disant qu'il y a blocus. Il n'y a rien en Tombouctou. Il y a des petites attaques, on est d'accord, parce qu'il y a les banditismes. Mais les blocus là, personne ne peut rentrer à Tombouctou. Il y a les blocus partout. Les terroristes sont pris de devant. Tout est faux et archi faux. Écoutons le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui rassure la population de Tombouctou. Mes chers amis, écoutons ça très bien. Ça, c'est une audience au nom du Mali. Parce que dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose. C'est simplement parce qu'il y a des hommes intelligents, des leaders dans la zone qui se sont dit on ne peut pas continuer à se taire. Sinon, les gens auraient pu organiser une manifestation à Bamako, un meeting, une marche, mais après on rentre à la maison. Ça s'arrête ici. Mais quand vous organisez ça, vous interpellez le gouvernement devant les peuples maliens. C'est comme une assemblée nationale qui interpelle un gouvernement. Vous interpellez le Premier ministre sur la situation de votre région où les gens n'ont pas à manger, où ils ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est un échantillon en réalité aujourd'hui. Tombouctou aujourd'hui, c'est un échantillon. C'est un virage historique aujourd'hui qui se passe. Si ça se passe bien à Tombouctou et Tombouctou, vous allez voir, ça va alléger les choses dans le reste du Mali. Ouais. C'est ça le combat de gladiateurs que nous menons aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec l'appui des Maliens, avec votre appui là,
On ne peut pas échouer. Parce que cette terre-là, c'est une terre bénie. Voilà. Tous ceux qui vont jouer contre la terre malienne, là, ils vont perdre le jeu. Clair. Forcément. Ça, c'est clair. Ça peut prendre du temps. Comme Macron. Je dis toujours, le temps, c'est le premier allié de la vérité. Oui. Je compte donc beaucoup sur vous. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, de donner beaucoup de visibilité à la région de Tombouctou. Voilà. On ne la choisit pas par hasard. Tous les actes que le gouvernement pose sont des actes réfléchis. Ouais, maintenant, tout est bien. Il n'y a rien. Tombouctou là. Il ne faut pas écouter France 24 ou RFI. Hein. C'est des menteurs, des ennemis du Mali. Ils disent que le Mali a tué les citoyens. Ils sont en train de faire des propagandes contre la montée en puissance, des sabotages. C'est des sabotages qui sont en cours contre la montée en puissance de l'armée malienne. C'est faux et archi faux. Ils veulent dénigrer l'armée malienne. Ils veulent saboter la montée en puissance de l'armée malienne. Ils ont échoué. La France a fait plus de 10 ans. Rien n'a bougé. Même les moustiques là. Il y a eu plus de moustiques avant. Quand la France est venue, il n'y avait plus de moustiques. Il n'y a eu plus d'attaques. Il n'y a eu plus de terroristes. Il n'y a eu plus de crimes. Quand la France est venue. Au lieu que ça se diminue, ça s'est augmenté. Donc, vraiment, la France doit avoir honte de parler du Mali là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'elle a échoué pendant plus de 10 ans. Nous sommes fiers de cette transition. Et cette transition va nous amener jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Mes chers amis, il y a une autre nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui. Il y a un complot international contre le ministre malien de la réconciliation, le général, comment on appelle, le général Ismaël Ouagé. Écoutons ça très bien. Ils ont menti pour dire qu'ils ont fait un faux communiqué. Un faux communiqué. Attention, attention. Je le dis encore, je le répète. Mes chers amis, attention, attention. Les ennemis du Mali viennent de faire un faux communiqué au nom du ministre de la réconciliation du Mali, général Ismaël Ouagé, sur les réseaux sociaux. Un faux communiqué où le ministre accuse l'Algérie. Où le ministre dit qu'il est prêt à faire l'accord d'Alger et que c'est l'Algérie qui est en train d'empêcher. Ça, c'est un complot, c'est un fake news, c'est faux et archi faux. Le ministre de la réconciliation n'a jamais accusé l'Algérie, n'a jamais fait un communiqué pour parler qu'il est prêt à appliquer l'accord d'Alger en intégralité. Ça, c'est faux et archi faux. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est des complots, c'est des propagandes. C'est la France qui est derrière. La France et les terroristes qui sont derrière tout ça. Ils ont fait un communiqué, des fausses signatures, je m'excuse. Ils ont fait des fausses signatures et puis des faux communiqués au nom du ministre de la Réconciliation, général Ismaël Ouagé. Voilà, voilà ce qui est écrit ici. Communiqué, le ministère de la Réconciliation informe l'opinion nationale et internationale que depuis ce jour, lundi 4 septembre 2023, un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus et surtout à l'endroit d'un pays frère qu'est l'Algérie. Donc, source, mon petit frère Aziz ne ment pas, les grands journalistes. Donc, mes chers amis, voilà ce qu'ils ont écrit ici. Donc, ça, c'est faux et archi faux. Je voulais corriger ce côté-là. Et en plus aussi, je vais vous montrer, la France est humiliée et chassée partout en Afrique. Ce n'est pas le Mali seulement. Je vais vous montrer un Français. C'est un citoyen français. Ça, ce n'est pas n'importe. C'est un citoyen français qui dit ceci. Écoutons un frère français qui dévoile le secret de Macron. Donc ça, c'est un citoyen français qui est là. Donc, écoutons ces frères français. C'est fini pour Macron. Écoutons un citoyen français qui crache ses 4 vérités à Emmanuel Macron. Vraiment, ce monsieur est à saluer. Je vous montre ça aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Ça chauffe au Niger, mais que cherche vraiment Emmanuel Macron? Le Niger qui a décidé de reprendre les choses en main et les forces armées qui ont repris le pouvoir pour arrêter de se faire manipuler, dépouiller. Alors, dépouiller, vous savez, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. C'est des gens qui ont des intérêts de loin ou de près, qui diront non, non, on n'a jamais dépouillé l'Afrique. Si, si, dépouillé. Le Niger a dit 3 choses. Nous n'avons strictement rien contre le peuple français, car le peuple n'est pas responsable de ça, mais nous ne voulons plus de la politique d'Emmanuel Macron au Niger.
Il a demandé que les forces armées quittent le Niger. Alors des gens pourraient dire « Oh mais ça c'est pas normal ». Mais si demain, admettons, des forces armées américaines installaient des bases militaires en France, que dirions-nous? Que dirions-nous? Dites-moi. Ils ont demandé aussi que l'ambassadeur français parte. Et Emmanuel Macron a répondu une seule chose. Hors de question que l'ambassadeur parte, hors de question que les forces armées partent. Que cherche Emmanuel Macron? Et aujourd'hui, le peuple du Niger commence à en avoir ras la casquette de tout ça. Et la tension est en train de monter. La question que je pose, qu'est-ce qu'attend Emmanuel Macron? Un débordement? Que la goutte d'eau déborde du vase? Que la corde casse? Parce que si jamais ça va trop loin, qu'est-ce qui va se passer? Des tirs de chaque côté? Un massacre, comme on avait pu l'annoncer? On a l'impression qu'il laisse pourrir les choses, jusqu'à temps que ça déborde. Je vous mets cette petite vidéo, juste derrière, le peuple du Niger qui entoure cette base militaire. Je voudrais juste finir sur un point. Les forces armées françaises n'y sont strictement pour rien. Ils répondent aux ordres. Ils répondent aux ordres, et tant qu'on ne leur dira pas de quitter les lieux, ils ne vont pas...